Alors, salut les mindsetters de ouf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à ici du blog mindsetentrepreneur.com. Aujourd'hui, nous allons parler de paresse, comment combattre la paresse qui t'empêche de pouvoir lancer ton truc, qui t'empêche de te mettre au travail, de passer à l'étape suivante dans ton business et tout, quoi. Nous allons voir 4 astuces pour pouvoir lutter contre la paresse, quoi. Donc, je vais partager vos conseils que je vais utiliser, que je continue toujours à utiliser d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir surpasser la paresse, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo pour joindre la communauté des mindsetters de ouf et de cliquer sur le bouton de la cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, tu es abonné, tu as retrouvé la communauté de mindsetters, c'est super, bienvenue dans la famille. Donc la première raison, c'est que généralement on n'a pas de motivation, on n'a pas de truc qui nous drive, quoi. Il n'y a pas de truc qui nous tire, qui nous amène à vraiment ressortir ce qu'on a dans le ventre, à booster le truc, quoi. Donc il n'y a vraiment aucune raison. Chaque fois, le motif qu'on a, c'est toujours le motif des autres. Je vais prendre un exemple simple. Admettons que généralement, et moi-même j'ai été victime de ça, c'est que vous êtes à l'école, vous faites des études dans un domaine que papa a choisi, maman a choisi, la famille a choisi, les frères ont choisi. Et vous faites ça juste pour leur faire plaisir. C'est pas ce que vous voulez faire. Du coup, vous n'êtes pas, ça vous drive pas de pouvoir le faire, quoi. Ça vous drive pas. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de faire un truc qui vous drive, franchement. C'est fait de faire un truc qui vous drive. Je vais prendre un autre exemple. C'est, par exemple, moi j'aime beaucoup les jeux vidéo. Pour jouer à un jeu vidéo, je fournis aucun effort. Et je pense que beaucoup de joueurs se reconnaissent là-dedans. Pour jouer au jeu vidéo, ça le drive. Quand tu veux jouer, ce jeu vidéo te drive, quoi. Tu as envie de jouer et tout. Si tu ne fournis aucun effort, tu te lèves, tu le fais simplement et tout. Mais quand il faut faire autre chose, tu ne te drive pas, tu mets beaucoup plus de temps. Tu vois un peu ce que je veux dire, même tu le fais pas du tout. Donc c'est à peu près la même chose. Tu dois te fixer un objectif qui n'est pas un objectif de ta famille, de tes amis, tout, mais ton objectif à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu veux faire et pourquoi est-ce que tu fais ce que les autres te demandent de faire alors que toi tu as ce que tu veux faire. Et moi j'ai eu ce problème avec mes parents jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été d'accord par rapport à tous les choix que je faisais effectuer depuis que je suis gosse jusqu'à aujourd'hui. Et moi je suis fier de de tout ce que j'ai fait et je suis vraiment fier de tout ça, mais eux c'est pas leur truc et moi ça me plaît, quoi. Ça me plaît, quoi. Donc tu devrais faire pareil parce que si tu fais pas ça, tu seras toujours appelé à paresser. Ça sert à rien de faire des trucs que tu n'aimes pas. Ça sert à rien. Parce que quand ça te drive pas, ça sert à rien de le faire, quoi. Ok, deuxième chose, avoir une raison, un pourquoi derrière ton but. Je m'explique. Admettons que tu veux avoir 5 000 euros tous les mois sur ton compte en banque de façon automatique. Ok. 5 000 euros sur ton compte en banque, c'est juste un chiffre sur ton compte en banque en plus. Hein. Il n'y a rien de plus là, quoi. Oui, c'est vrai, tu as le cash, mais... Et puis quoi, comme les Camerounais disent. Et puis quoi. Et puis il n'y a rien derrière. Donc tu dois avoir un pourquoi derrière. Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que je dois avoir ces 5 000 euros? Je dois avoir ces 5 000 euros pour aider mon entourage, pour mener à bien mes projets, pour avoir une belle maison, pour avoir un bon ordinateur, pour voyager quand je veux, pour être indépendant financièrement. Voilà un pourquoi. Et même derrière ce pourquoi, tu dois avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dois avoir une famille heureuse? Pourquoi est-ce que tu veux voyager? Pourquoi? C'est ça qui te drive. C'est ça qui va te pousser à passer à l'action, qui va te pousser à dire, bon, je vais plus dormir sur les lauriers et tout. Passons à l'étape suivante, quoi. Donc, tu dois avoir un pourquoi derrière ton but. Si ton but, c'est, comme on disait, ton but, c'est juste ton but, rien ne va te motiver à le faire, quoi. Tu vas le faire, mais à un moment, la motivation, je pense, ça dure 72 heures, quelque chose comme ça. Quand ça va redescendre, derrière, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, c'est un peu. Quatrième chose, c'est que la paresse, c'est une habitude. Tout comme le travail, la paresse, c'est une habitude. Et en parlant de ça, j'ai une anecdote à partager avec vous. J'ai un ami, ils ont eu beaucoup de problèmes. Leur papa, il est mort quand ils étaient jeunes. Je pense qu'il va avoir quoi, 12 ans 10 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et ils ont vécu au village. Bon, nous, le Cameroun, pour ceux d'Europe, d'Asie, d'Amérique qui le suivent, ils ne comprennent pas trop quand on parle de village. Village, c'est comment je peux dire, les zones un peu retirées des centres-villes et tout. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer, mais
il a grandi au village. Ceux, les Camerounais comprennent ce que je veux dire. Bon, pour c'est quelqu'un qui peut expliquer, il peut le faire dans les commentaires. Pour moi, merci beaucoup. Donc, ils ont grandi au village et puis, quand il est allé à l'université, quand il a eu son bac, il est venu à Yaoundé, au centre-ville, continuer ses études. Et après, il a eu un bon boulot. Et sa maman, elle faisait des chants. Depuis qu'elle est née, elle a toujours fait des chants. Elle a toujours fait des chants. C'est ça qui les a nourris et tout. Donc, elle était déjà habituée à le faire. Elle était habituée à travailler. Ce qui s'est passé ces dernières années, depuis 3-4 ans déjà, je pense, elle tombait régulièrement malade. Et ça a fatigué mon amie de chaque fois envoyer de l'argent ou bien de ne pas être là pour s'occuper d'elle. Il lui a demandé de venir en ville, qui s'occupe d'elle, quoi. Elle a dit, elle ne peut pas rester en ville et tout. Elle aime bien son ville. Elle dit, non, maintenant je travaille, j'ai de l'argent, je peux prendre soin de toi, viens rester chez moi et tout. Donc, elle est venue, elle est restée. À peine 2 jours, elle dit qu'elle veut rentrer. Et le mec, il dit, mais il s'est fâché, il était à lui, il dit, mais ça veut dire quoi ça? Je fais venir chez moi, je m'occupe bien de tout, tu dis que tu veux rentrer, est-ce qu'on a un problème et tout. Quand il me parlait du tout, je lui ai dit, je ne peux pas comprendre. Mais c'est pas son problème, c'est pas ça, c'est pas que tu t'occupes pas bien d'elle, ça n'a rien à voir avec tout ça. Son problème, c'est qu'elle est déjà habituée à son fonctionnement du village. Elle se lève le matin, même si elle est malade, elle se lève le matin, elle va au champ. C'est devenu une routine dans ce fait. Du coup, quand elle ne fait pas ses actions, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc du coup, elle est habituée à bosser, à travailler, si on peut dire ça comme ça, qu'elle gagne de l'argent ou pas, que ça lui rapporte de l'argent ou pas, elle est habituée à le faire. C'est devenu de la routine pour elle. C'est devenu carrément, comme on pourrait dire, un réflexe. Quoi. Donc, faut pas te fâcher, essaie de la comprendre. Elle va vivre dans ton environnement actuellement. Refais-la retrouver là parce que là, elle n'est même pas du tout bien. Dans sa tête, ça passe bien. C'est vrai, elle est contente de te voir, de voir ses petits fils, mais elle n'est pas à l'aise, quoi. Donc, du coup, il a fait beaucoup d'efforts pour la faire rentrer et elle est rentrée. Et elle a retrouvé sa santé et tout. Et ça se passe pour le mieux. En fait, c'est que je voulais expliquer ce que je disais au début de ce sujet, c'est que comme le travail d'apparaître, c'est une habitude. Donc vous devez essayer de retirer cet outil de paresse là de vos vies et remplacer par le travail. Plus vous allez travailler, une habitude actuellement, je pense qu'après les dernières recherches, l'habitude prend entre 30 et 60 jours pour te forger, pour que ça devienne une habitude. Donc il faudrait laisser ce côté paresse pour passer du côté travail. Habituez-vous à travailler, ça va devenir un réflexe carrément, quoi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous sur ce point. Quatrième point, c'est l'environnement. L'environnement joue énormément dans tout ce que vous faites. Je vais prendre un exemple simple. Admettons que vous voulez travailler, vous êtes entrepreneur et que vous travaillez sur Internet. Votre outil de travail, c'est un ordinateur, connexion Internet et tout. Vous prenez votre ordinateur, vous allez vous asseoir dans un snack pour travailler. Vous avez vos amis et tout le temps vous distrait et tout. Du coup, vous n'êtes pas focus sur ce que vous faites. 2, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. 3, vous n'êtes vraiment pas motivé à bosser, quoi. Vous n'êtes vraiment pas du tout motivé à bosser. On prend notre exemple. Vous êtes entrepreneur, exactement la même personne. Vous allez travailler dans un espace de coworking où il y a des gens comme vous qui travaillent, c'est calme et tout. Vous pouvez demander des conseils. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont là à côté. Je suis bloqué à tel niveau. Il y a un client qui m'a posé tel problème. Comment est-ce que je peux gérer ça? Il y a un qui pourrait vous répondre, vous donner des conseils qui peuvent permettre d'améliorer. Vous êtes dans un cadre qui permet d'être productif à 100%, quoi. Donc vous voyez, ces deux façons, l'environnement joue énormément. Et il y a quelqu'un qui avait dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc ça dit tout. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner pour surmonter la paresse dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like. J'allais oublier. Il y a un cadeau que je réserve toujours à tous les nouveaux qui arrivent sur mes vidéos. Il y a un guide gratuit, entreprendre les ressources sur Internet sans avoir à éviter. Le lien se trouve dans la description. Vous cliquez, vous me laissez votre prénom et votre adresse email. Et je vous envoie le guide immédiatement dans votre boîte email. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un like. C'était de ouf. Si vous pensez que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes autour de vous, partagez-la et puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi quelle est l'astuce que vous utilisez pour outrepasser la paresse dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez et tout ce que vous faites, quoi. Donc on se dit, pour ceux qui téléchargent le guide, on se dit juste derrière. Et pour les autres, on se dit à la prochaine vidéo. Ici c'était ici du blog macedentrepreneur.com. Ciao, bye bye.